Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, j'espère que vous allez bien. On a eu une longue fin de semaine de congé. Parfois, c'est difficile de recommencer à travailler le mardi, mais je suis sûr que ça va bien aller. Et si on décide justement de prendre un bon petit déjeuner spirituel, et vous allez voir que la journée va bien aller aujourd'hui, on s'en va rejoindre notre ami pour qu'il nous parle de Saint Paul d'une façon extraordinaire, Gilles Pauvre. Cette fois, chers amis, j'aimerais vous faire connaître le premier contestataire au lendemain de la mort de Jésus, celui qui va défier la loi du silence. Il s'instaure par le Grand Conseil après la mort de Jésus, qui s'adresse évidemment à cette loi-là. Elle s'adresse à tous les disciples de Jésus, ceux qui ont cru en son nouveau message. Alors, c'est une forme de censure. Et le premier à défier cette loi-là va être Étienne. Étienne va devenir Saint-Étienne. Étienne est donc le premier martyr au lendemain du passage de Jésus et après sa mort. Alors, c'est évident que le Grand Conseil disait « Vous autres, les nouveaux disciples de Jésus, avec votre nouvelle pensée et puis la bonne nouvelle, vous avez le droit de rester ici à Jérusalem ou dans les alentours, mais vous n'aurez pas le droit de prêcher en public. Vous ne lèverez pas la voix pour aller à l'encontre de la loi de Moïse. » Étienne, téméraire, qui veut combattre la censure, quel personnage quand même, eh bien, il ne se laissera pas impressionner par le groupe qui avait dicté cette espèce de règle-là, va continuer de prêcher et va inviter les dissidents à se manifester, à faire valoir le verbe. Et il devient une espèce de maître des foules, mais il va créer aussi une scission. Dans la foule, il y a les conservateurs, les tenants de l'Ancien Testament qui vont dire « Comme un sacrilège, ce gars-là, il faut le lapider. » Alors, cet homme parle contre Dieu, disait-il, et la loi de Moïse. Alors, ce jeune homme doit être exécuté. Et c'est là qu'on voit Saul, qui est une espèce de policier. On va donc l'amener hors des murs de Jérusalem pour le lapider. Et Saul est à distance, un peu à côté sur sa lance, sourieur, et regarde ce gars se faire abattre. Il devient la première victime, donc, parmi les disciples de Jésus-Christ. Il devient aussi le premier à passer sous le couperet, si on veut, suite à la loi de la censure votée par le Grand Conseil. Après cette exécution, c'est évident que les autres vont vouloir se sauver ou se taire. Il y en a quelques-uns qui vont donc s'éparpiller, ils vont aller en Samarie, ils vont aller par exemple à Damas, dans l'actuelle Syrie. La géographie n'était pas la même à l'époque, pour aller prêcher auprès des gentils. C'est qui ça, les gentils? C'est ceux qui veulent écouter, qui cherchent à connaître la vérité à propos du Dieu unique et aussi comme ils adoraient ces gentils-là, c'était des Grecs pour la plupart, des Romains pouvaient adorer plusieurs dieux à la fois. Ils étaient comme perdus et ils vont être très attentifs à la nouvelle parole des disciples de Jésus et ces mêmes apôtres-là vont donc commencer à grossir les rangs des effectifs des gentils ou des nouveaux chrétiens au futur. Alors, comme vous voyez, l'œuvre ne se terminera pas là. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ça fait déjà quelques semaines que je vous parle de ce beau cadeau du mois. Déjà, des milliers de personnes l'ont commandé. Il s'agit du CD exclusif à la Victoire de l'amour du bon Doc Lapointe. Vous le connaissez bien, évidemment. Le titre, « Faire confiance à son médecin intérieur ». C'est plus d'1 heure avec le docteur Lapointe et on peut l'écouter des dizaines de fois parce qu'on apprend toujours quelque chose. On peut l'écouter dans l'auto, à la maison, peu importe où on est. Et il se donne tellement bien en cadeau. Je vous rappelle que vous en recevez un avec un don de 25 et 2 avec un don de 40 Je vous rappelle que ce n'est pas un achat. Vous savez que lorsque vous faites un don à la Victoire de l'amour, c'est vraiment un don. Vous recevez un reçu pour fin d'impôt et ça nous permet de pouvoir payer pour la diffusion
et la production des émissions de télévision depuis déjà 18 ans. Alors, je vous remercie de tout cœur en cette période d'été qui est toujours plus difficile et inquiétante. Merci de votre don spécial en ces mois d'été. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org et également sur notre page Facebook. Vous pouvez également faire un don. C'est la page Facebook, La Victoire de l'amour, page officielle. Déjà, plus de 13 000 personnes nous suivent à chaque jour. Je trouve ça extraordinaire. Merci de tout mon cœur, de votre prière d'abord, mais aussi, évidemment, de votre soutien financier. Merci. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, on rejoint quelqu'un qui est là depuis la toute première seconde, le premier respire de la Victoire de l'amour, il y a 18 ans, plus de 18 ans, le Père Yvon Sanson. Bon matin à chacun et chacune d'entre vous. L'Évangile d'aujourd'hui nous est donné par Saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Ce qui est sacré, ne le donnez pas aux chiens. Vos perles, ne les jetez pas aux cochons, pour éviter qu'ils les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi. Voilà ce que dit toute l'Écriture, la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle est grande et large la porte qui mène au chemin qui conduit à la perdition. Et ils sont nombreux, ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite la porte, elle est serrée, le chemin qui conduit à la vie, et ils sont peu nombreux, celui qui le trouve. Deux indications importantes ce matin. Ne jetez pas vos perles au pourceau et n'allez pas jeter ce qui est le plus sacré en vous à n'importe qui. Je pense ici, entre autres, aux gens qui vivent une belle vie spirituelle, une belle profondeur spirituelle, et parfois on est un petit peu tenté de donner des témoignages de cette vie-là un peu n'importe où ou n'importe quand. Et au lieu de porter vraiment témoignage, ça devient presque comme un contre-témoignage quand ce n'est pas le temps et le lieu. C'est très important. J'entends parfois des gens qui ont vécu de très belles grâces, même des grâces mystiques, et qui commencent à raconter ça un peu n'importe où aux gens qui ne sont pas préparés pour accueillir de tels témoignages. Alors, qu'est-ce que ça engendre? De la méfiance, un fou rire qui dit « bon, c'est pas vrai tous ces trucs-là », et à quelque part, c'est quelque chose qui, au lieu de nous attirer vers le Seigneur, nous dit « non, 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 moi je ne veux pas de ces choses extraordinaires, j'ai une vie très simple ». Alors, il faut toujours faire un petit peu attention à qui on raconte les merveilles qui nous sont arrivées. Et quand ce sont des grâces plus mystiques, des grâces plus intérieures, on en parle uniquement à notre directeur spirituel ou à notre confesseur. Alors, il faut faire attention aux choses extraordinaires que nous vivons pour ne pas éparpiller ça partout. Le Seigneur disait, ce qui est sacré, ne le jette pas aux chiens, et tes perles, ne donne pas ça aux pourceaux. Des images très fortes, mais je pense qu'ils veulent bien nous donner l'importance de la parole d'aujourd'hui. Et puis, dans la deuxième partie de notre texte, ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour les autres. Entrez par la porte étroite. Bien sûr, il est très facile de vivre au goût du monde, à la façon du monde aujourd'hui. Très, très facile. Tout nous pousse. Il y a une espèce de courant qui nous suit, puis voilà, nous, on a juste à suivre le courant. On n'a aucun effort à faire. Mais pour revenir dans notre cœur, ça, c'est important. La porte étroite, là, ce n'est pas des choses fictives, c'est notre cœur, puisque Dieu réside en nous. Donc, il nous dit,
Revenez en vous-même. Cessez de vous éparpiller à gauche et à droite. Revenez dans votre cœur parce que c'est là que je réside. Bien sûr, quand on fait des pèlerinages, soit en Terre Sainte ou dans d'autres lieux de pèlerinage, on fait de longues démarches. On va aller avec des milliers de personnes, rendre grâce à Dieu, accueillir des choses extraordinaires. Ça, c'est très bien. Mais au quotidien de notre vie, le Seigneur désire que l'on retourne dans notre cœur pour y découvrir sa présence. Je dirais que la porte large, ce n'est pas nécessairement des choses qui sont mauvaises, mais c'est des choses qui nous entraînent à l'extérieur de nous. Alors que la porte étroite, c'est vraiment le chemin de notre cœur. Et dans l'Évangile, on nous dit, très peu de personnes le trouvent. Alors, il faut peut-être demander un peu d'aide au Seigneur. Faire le 911 pour demander, c'est quoi le chemin de mon cœur? Je l'ai perdu. J'ai perdu ce chemin parce qu'à quelque part, j'ai peut-être eu beaucoup de souffrance, j'ai peut-être eu de la méfiance, ou j'ai peut-être simplement pas appris à aimer. Donc, je ne connais pas le chemin de notre cœur. Il faut demander au Seigneur simplement de nous raviver et de nous montrer le chemin. Bien sûr, en lisant l'Écriture un petit peu chaque jour, c'est ce que nous faisons avec vous chaque matin, à quelque part, l'Écriture va finir par faire un sillon en nous. Plus on va la lire, cette Écriture, plus tranquillement, le chemin de notre cœur va s'éclairer. Nous avons tous un chemin qui mène à notre cœur. Il nous suffit simplement de découvrir le passage. Et l'Écriture est simplement comme cette lumière qui fait que quand on entre en nous-mêmes, au lieu d'avoir peur parce qu'il y a de la pénombre, simplement l'Écriture nous fait comme mettre de la lumière dans ce que nous sommes. Et découvrir Dieu en soi n'a rien de particulièrement épeurant, je dirais. C'est simplement une grâce. Accueillons sa bénédiction par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La retraite du printemps étant déjà complète, nous vous invitons à la grande supplémentaire de cet automne qui aura lieu les 4, 5 et 6 octobre prochains à l'hôtel Le Dauphin à Drummondville. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Dimitro, Sylvain Charon et Miguel Padilla. Réservez rapidement avec Voyage Intermission 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de joie et de paix. Aujourd'hui, j'aimerais rendre hommage à une dame qui m'a écrit, qui s'appelle Blandine et qui est entrée aux soins palliatifs. Et évidemment, quand on est aux soins palliatifs, on sait qu'on s'en va vers un autre monde, vers le cœur de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on ait une prière spéciale pour toutes ces personnes qui sont en soins palliatifs, qui savent que bientôt, malheureusement, vont nous quitter, afin que ça se fasse dans la paix. Et je veux prier d'une façon particulière avec vous aujourd'hui pour ceux qui ont cette angoisse de mourir, qui ont peur de mourir, et on sait que ça existe, afin que le Seigneur puisse venir les rencontrer, afin qu'il puisse les apaiser. Et qu'on demande aujourd'hui à notre Mère du Ciel, à Marie, de les apaiser au moment de cette mort pour la plus belle rencontre de notre vie, qui est celle de Dieu lui-même. Alors aujourd'hui, consacrons notre prière à tous ceux qui ont peur de mourir. À demain. Je m'en allais me pendre. Je sortais d'une tentative de suicide. J'ai passé 3 jours à l'hôpital. Je suis sorti de l'hôpital. J'ai dit ce que les médecins voulaient entendre pour pouvoir me laisser sortir et puis pas me manquer. Fait que quand le surlendemain, j'ai fini de travailler. J'ai écrit une lettre de suicide à mes parents, amis. Puis j'ai été m'acheter une corde chez Rona pour aller me pendre dans le garage chez mes grands-parents. T'sais. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.